J'espère que vous avez eu le temps de faire les devoirs que je vous ai demandé de faire. Et on récapitule, je vous rappelle ce qu'on avait à faire. L'histoire des cochons, j'espère que vous êtes en train de la faire. Et le deuxième devoir que je vous ai donné hier. Donc, je vais consacrer une séance pour la correction des devoirs. D'accord? Donc, jusqu'à aujourd'hui, on a fait 2 leçons qui sont des leçons de grammaire. Notre leçon d'aujourd'hui est différente. C'est une leçon de conjugaison. D'accord, les enfants? On y va. Alors, regardez ce beau proverbe. Qu'est-ce qu'il dit? Le passé est souvenir, le futur est à venir, le présent est à saisir. Je reprends. Le passé est souvenir. On se souvient de ce qu'on a fait dans le passé. Le futur est à venir. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont arriver. C'est l'avenir. Et le présent est à saisir. Là, ça veut dire qu'on doit profiter à fond de notre présent, c'est-à-dire des moments qu'on vit, de l'instant présent. À votre avis, les enfants, d'après ce beau proverbe, de quoi va-t-on parler? Est-ce que vous arrivez à deviner? Très bien, on va parler donc du passé, futur et présent. Allons-y. Donc, ce sont des temps. Le passé, le futur et le présent, ce sont des temps. Donc, regardez ici, nous avons le présent. Le présent, c'est aujourd'hui, maintenant. Maintenant, je vous présente une leçon. Maintenant, tu regardes une vidéo de conjugaison. Cette vidéo-ci, maintenant, au moment où je suis en train de parler. Et avant maintenant, avant aujourd'hui, il y a eu le passé. Le passé, c'est hier. Hier, tu as regardé une vidéo de grammaire. Et après, nous avons le futur. C'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Donc, le futur, c'est demain. Demain. Demain, tu regarderas une vidéo de vocabulaire. Je reprends. Donc, nous avons, regardez, passé, présent, futur. Passé, tu as regardé une vidéo hier. Présent, tu regardes une vidéo maintenant. Futur, demain, tu regarderas une vidéo. Regardez les enfants, la règle nous dit le présent est le temps qui indique que l'action se déroule en ce moment. Ok? C'est quoi l'action qui se déroule en ce moment en face de vous? C'est moi en train de présenter une leçon de conjugaison, et vous, les enfants, qui êtes en train de me regarder, c'est le présent. Le passé maintenant, le passé annonce que l'action s'est déroulée. S'est déroulée, c'est-à-dire elle a eu lieu il y a quelque temps, avant maintenant, avant que je parle, il y a quelque temps, c'est passé. D'accord? Le futur maintenant indique que l'action se déroulera plus tard. Donc, présent, passé c'est avant et futur c'est après. Ok? Regardez, on va donner des exemples. J'ai invité mes amis pour mon anniversaire. Quand? Hier.
j'ai invité mes amis pour mon anniversaire hier. C'est le passé, bien sûr. Dites-moi les enfants, qu'est-ce qui indique dans cette phrase le passé? Regardez bien. Bien, c'est le verbe. J'ai invité. Quand je vois j'ai invité, je comprends que c'est le passé. Le verbe est conjugué au passé. La deuxième phrase, maman prépare un grand gâteau au chocolat. Délicieux le gâteau, il a l'air bon, hein? Vous voyez? Donc, maman prépare un grand gâteau au chocolat. Dites-moi là, qu'est-ce qui nous indique le temps? Et c'est quel temps? Très bien, le présent, en ce moment. En ce moment, c'est le présent. OK? Donc, regardez, prépare, le verbe est au présent. Et nous avons en ce moment. Donc, c'est le en ce moment, ou bien maintenant, c'est le présent. D'accord? Nous passons à la troisième phrase. Nous prendrons beaucoup de belles photos de mon anniversaire. Vous êtes invités, les enfants. Voulez-vous venir? Hein? Je serais très contente de vous avoir parmi nous. Alors, nous prendrons beaucoup de belles photos. Ce soir, c'est pas encore arrivé. Ce soir, ok? Ça indique oui, le futur. Nous prendrons. Donc, il y a deux choses dans chaque phrase qui nous indiquent les temps. On voit dans la première phrase que nous avons « j'ai invité hier ». Ces deux indiquent le temps qui est le passé. Pour la deuxième phrase, « prépare en ce moment » nous indique que c'est le présent. « Prendront ce soir » nous indique que c'est le futur. D'accord? Ok. On passe à la suite. On parle d'une chose qui est les indicateurs de temps. Dans les phrases précédentes qu'on vient de voir, regardez, je reviens sur les phrases. Ici, qui est-ce qui peut me donner les indicateurs de temps? Où sont les indicateurs de temps? Qu'est-ce qu'ils font les indicateurs de temps? Ils indiquent le temps. Ça veut dire quoi indiquer? C'est montrer. Montrer. Qu'est-ce qui nous montre? Par exemple, que dans la première, c'est le passé. C'est quel mot? Très bien, hier. Donc, hier est un indicateur de temps. Dans la deuxième, donnez-moi l'indicateur de temps. Très bien, en ce moment indique que c'est le présent. Dans la troisième, oui, c'est ce soir. Ce soir, c'est une action à venir. Donc, c'est le futur. Donc, ces trois mots-là, ce sont des indicateurs de temps. Dans la phrase, certains mots indiquent le temps. On les appelle les indicateurs de temps. Regardez les enfants, on va commencer par les indicateurs du passé. Donc, nous avons jadis. Jadis, qu'on peut remplacer par autrefois. Ça veut dire qu'il y a longtemps de ça. Jadis. Autrefois. Hier. Hier, c'est le jour d'avant aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 1er juillet. Hier, on était le 30 juin. Très bien. Donc, il y a aussi la semaine dernière. La semaine dernière. Par quoi je peux remplacer dernière? Par précédente. Précédente, c'est-à-dire avant. OK? Donc, voilà les indicateurs de temps, les indicateurs du passé. Regardons les indicateurs du présent maintenant. Les indicateurs du présent, c'est aujourd'hui, maintenant, en ce moment, hein, qui sont synonymes, qui se rapprochent dans le sens maintenant, en ce moment, tout de suite et actuellement. Il nous reste les indicateurs du futur qui sont demain, plus tard, bientôt, la semaine
prochaine. La semaine prochaine et le contraire, regardez les tableaux précédents. La semaine prochaine, la semaine dernière, très bien. La semaine dernière, c'est-à-dire la semaine passée. La semaine passée, j'ai été chez ma grand-mère. La semaine prochaine, j'irai chez mon oncle. D'accord? Passé, dernière, prochaine, prochain. OK? Et dans 10 ans, qu'est-ce qu'il va arriver dans 10 ans? OK? Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, est-ce que vous avez des projets de futur? Vous allez à l'école, qu'est-ce que vous voulez? Quel est le métier que vous voulez exercer dans l'avenir? Hein? Donc, c'est l'avenir, le futur. OK? Allons-y, à travers cette activité, on va, bien sûr, comme d'habitude, appliquer ce qu'on vient d'apprendre. Regardons la consigne ensemble, les enfants. Elle dit « Indique le temps des phrases suivantes ». Indique, c'est-à-dire montre. OK? Alors, comment on va trouver le temps? D'après, on va voir. Regardez. La première phrase nous dit « Tu ranges ta chambre avec soin ». Qu'est-ce que vous allez regarder, les enfants, pour pouvoir trouver le temps qu'il faut? Oui, on regarde. Range, c'est quoi range? C'est le verbe. Donc, à votre avis, c'est quel temps, d'après le verbe? C'est le très bien, présent. Très bien, les enfants. Deuxième phrase. Il achètera un beau livre d'animaux. Oui, c'est quoi qui va nous aider? C'est le verbe achètera. Il achètera. C'est quel temps? Très bien, le futur. Phrase suivante. Regardons cette phrase ensemble, les enfants. Maman a repassé mon pantalon. Qu'est-ce qui va vous aider à trouver le temps ici? C'est très bien, à repasser, qui est un verbe. Donc, quel temps va-t-on utiliser ici? Très bien, le passé. D'accord, les enfants? Qu'est-ce qui manque dans ces phrases, les enfants? Oui, on en a parlé tout à l'heure, c'est les indicateurs de temps que vous allez me mettre. Donc, regardez, utilisez l'indicateur qui convient. Pour la première phrase, tu ranges ta chambre avec soin. Quel indicateur de temps pourrait-on mettre ici? Très bien. J'ai choisi en ce moment. Et bien sûr, je pourrais mettre à la place de en ce moment, maintenant. Très bien. Deuxième phrase. Il achètera un beau livre d'animaux. Oui. Oui. Très bien. J'ai choisi pour vous demain. Demain. La semaine prochaine. D'accord? Phrase suivante. On a mis hier. Hier, maman a repassé mon pantalon. Et non pas la semaine passée parce que c'est trop loin. Hein? Il va se froisser. Donc hier. Très bien, les enfants. Donc ça nous fait, pour pouvoir comprendre une phrase et savoir à quel temps elle est utilisée, je dois mettre un indicateur de temps qui va m'aider à savoir de quel temps je parle. Et bien sûr, le verbe doit correspondre à l'indicateur de temps, c'est-à-dire si c'est le passé, je dois mettre un verbe au passé, si c'est le présent, un verbe au présent, si c'est le futur, pardon, un verbe au futur. D'accord, les enfants, donc on vient de voir les trois temps qui sont le passé, le présent et le futur. Et nous avons vu les indicateurs de temps qui vont avec chacun. Donc je vous demanderai de reprendre la leçon
et d'apprendre les indicateurs de temps et qu'est-ce qu'ils indiquent, ce que chacun d'eux indique. D'accord les enfants? Je compte sur vous. Nous allons passer à un deuxième point qui est les pronoms personnels de conjugaison. Regardons ensemble. On va voir des exemples maintenant. Regardez cette première phrase. Papa est un artiste, il adore peindre des tableaux. Regardez les enfants, combien de phrases avons-nous ici? Nous avons, oui, 2 phrases. Vous vous rappelez? On a dit qu'une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Donc notre première phrase est « Papa est un artiste ». Deuxième phrase « Il adore peindre des tableaux ». Regardez les enfants, qui fait l'action dans la première phrase? Très bien, c'est « Papa ». Qui fait l'action dans la deuxième phrase? C'est toujours, c'est il, c'est qui? C'est papa. C'est-à-dire, papa est un artiste, papa adore peindre des tableaux. Que pensez-vous de ces 2 phrases quand je dis papa est un artiste, papa adore peindre des tableaux? Là, j'ai répété. Il y a eu répétition. Est-ce que vous trouvez que c'est une phrase qui sonne, hein? Non, elle sonne faux, elle est lourde. Donc, pour éviter de répéter le mot « papa », je le remplace par le pronom personnel, d'accord, qui est « il ». Regardez, papa est un artiste, papa, il. Papa, il. OK? C'est clair? Regardons cette deuxième phrase. C'est 2 phrases, ce n'est pas une seule. Nadia et Lina sont amies. Elles passent beaucoup de temps ensemble. Donnez-moi le sujet, ou alors qui est-ce qui fait l'action dans la première phrase? C'est Nadia et Lina, les 2. Hein? Elles font l'action dans la première phrase. Dans la deuxième, c'est qui fait l'action? C'est elle. La même chose, je peux dire Nadia et Lina sont amies. Nadia et Lina passent beaucoup de temps ensemble. Bien sûr, c'est lourd. Donc, j'évite la répétition et je mets elle au pluriel avec un S. Pourquoi? Parce que nous avons Nadia et Lina. D'accord, les enfants? Donc, notre règle, qu'est-ce qu'on déduit? C'est que les pronoms personnels sont ou bien remplacent un nom. Ils remplacent, on les met à la place d'un nom ou un groupe de noms. Ça peut être un nom de personne, d'animal ou de chose. Ils évitent la répétition, c'est-à-dire c'est pour ne pas répéter, hein? On utilise un pronom personnel à la place pour ne pas répéter, pour éviter, dans une phrase bien sûr. Regardez les enfants, nous allons voir les pronoms personnels au singulier. Regardez, nous avons première personne, je. C'est moi qui parle, je parle. Je présente la vidéo. J'enseigne le français. Tu, deuxième personne du singulier, tu. Je m'adresse à toi. Je te parle. Tu regardes la vidéo. Je présente la vidéo. Tu regardes la vidéo. Et la troisième personne du singulier, nous avons il pour masculin, elle pour féminin, il, Malik, monsieur Omar, elle, Sarah, madame Amina, et nous avons on. Écoutez les enfants quand on dit on, il est classé singulier, parce que quand on écrit au singulier. Mais il veut dire nous. Hein? On parle arabe en Algérie, c'est-à-dire nous parlons
arabes en Algérie. Faites attention à ça. Donc, on vient de voir le singulier, on va voir quoi? Bien sûr, le pluriel. Le pluriel. Première personne du pluriel, c'est nous. Nous. Nous parlons. Nous. Deuxième personne du pluriel, pardon, c'est vous. Vous. Attention les enfants, ici, pour la deuxième personne du singulier, je peux tutoyer quelqu'un, lui dire tu. Qui c'est qu'on tutoie? On tutoie les personnes de notre âge, des personnes qui nous sont intimes. Et je peux vous voyer, même si je parle à une seule personne. Si vous parlez à votre maîtresse, vous lui dites « Vous êtes jolie aujourd'hui, madame ». Une seule personne, mais on la vous voit. Faites attention à ça. Hein? Très bien. Donc ici, c'est le vous pluriel. Vous êtes mes élèves, je vous adore. Vous êtes. D'accord? Il, pluriel de il. Malik, il pluriel Malik et Sarah. Ou bien Malik et Omar. Elle, pluriel de elle. Ma fille est à la maison. Mes filles sont à la maison. Ma fille, c'est elle. Mes filles, elles sont deux, c'est elle au pluriel. Donc, je vais vous inviter à prendre ça par cœur. Ce sont des pronoms personnels. Voilà les enfants, j'espère que vous avez bien compris. Nous allons faire cette activité ensemble, on va appliquer ce qu'on vient de dire. Dans cette activité, on va remplacer le nom ou le groupe de noms soulignés, je vais vous les souligner, par le pronom personnel qui convient. Lequel dois-je mettre? Première phrase. La rose est rouge. La rose est rouge. Donc ici, je vais souligner quoi? La rose est rouge. La rose. Je souligne la rose. Et je voudrais que vous me remplaciez la rose par un pronom personnel. Quel est le pronom personnel qui remplace la rose? Très bien les enfants, c'est elle, elle. Il y a une deuxième phrase qui est arrivée là. Hein? Elle remplace la rose. Cette deuxième phrase qui était pressée d'arriver, allez, on s'en occupe. Les colombes volent dans le ciel. Les colombes volent dans le ciel. Je vais souligner quoi? Oui, les enfants, je souligne les colombes. Par quoi je vais remplacer les colombes? Regardez. Dites-moi. Les colombes. Très bien. Est-ce que c'est féminin ou singulier, les colombes? Est-ce que je dis un colombe ou une colombe? Je dis une colombe. Donc, c'est elle. Elle vole dans le ciel. Super. Troisième phrase, Farid et toi. Farid et toi. Farid et toi. Être content. Être content. Farid et toi, être content. Regardez, je vais souligner quoi? Qui est-ce qui fait l'action ici? Est-ce que c'est Farid tout seul ou c'est toi tout seul? Non, c'est les deux. Hein? Farid et toi. Je m'adresse à... Je ne dis pas. Je sais, très bien. Oui, c'est Farid et toi, donc, c'est vous. Vous, je vous parle. Je m'adresse à vous deux, Farid et toi. Très bien. Phrase suivante. Ma sœur et moi partageons la même chambre, c'est-à-dire qu'on a la même chambre. Je souligne quoi ici, les enfants? Très bien. Ma sœur et moi, nous sommes à deux. Ma sœur et moi. Par quoi je vais remplacer ma sœur et moi? Et moi, ce n'est plus et toi. Et moi, ma sœur et moi. Très bien, je le remplace par oui, nous. Bien joué, c'est nous. Bien joué. Nous partageons la même chambre.
Alors, la dernière phrase. Mes parents ont dîné au restaurant ce soir et ils ne m'ont pas prise avec eux. J'ai beaucoup pleuré hier parce que j'adore les restaurants. Ils sont partis sans moi. Alors, regardez, mes parents ont dîné au restaurant. On souligne quoi? Super, mes parents. Je remplace mes parents par quoi? Mes parents. Ma maman et mon papa, mes parents. Oui, super, c'est ils au pluriel. Pourquoi au pluriel? Parce que c'est mes parents et il y a deux personnes, mon papa et ma maman. Super les enfants, donc vous avez tout compris. On utilise ces pronoms personnels pour éviter de répéter le nom. Ils remplacent le nom, ils sont à la place du nom quand ces noms-là sont cités pour la deuxième fois ou la troisième fois, etc. Ok? Bien joué les enfants. Donc, on est arrivé à la fin. On va récapituler ensemble. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu les temps, vous vous rappelez? Présent, passé, futur. Et la deuxième chose, c'est les pronoms personnels. Donc, essayez les enfants de revoir votre vidéo et d'apprendre les points importants. Je vais vous donner un devoir à faire pour confirmer, pour voir si vous avez bien compris. Donc, notre devoir dit, il indique le temps, indiquez le temps dans la phrase et emploie, je te parle à toi, indique le temps et emploie le pronom personnel qui convient. Les enfants, dites-moi dans cette phrase, c'est quel type de phrase qu'on a vu dans notre leçon précédente? Dites-moi, c'est quel type de phrase quand je vous dis indique le temps? On fait un rappel, c'est une phrase impérative. Très bien les enfants, d'accord? Donc, je vous invite à me faire cet exercice. Regardez, première phrase. Maman et moi mangeons du poisson. Donc, tu indiques le temps et tu mets le pronom personnel qui convient. Tu as deux choses à faire, le temps et le pronom personnel qui convient. Deuxième phrase. Mehdi ira chez le dentiste demain. Notre troisième phrase, c'est Maya et Mehdi ont été à Ghardeya. Bien sûr, les enfants, faites attention, je vais vous laisser réfléchir. Je ne vais pas vous aider plus qu'il n'en faut. Essayez de réfléchir, trouvez qui fait l'action dans chaque phrase et par quoi je dois le remplacer par quel pronom. Et en plus, j'indique le temps et vous savez comment il faut faire. Revoyez, allez plus haut et voyez comment on a procédé, les enfants. D'accord? Alors, ceci est un devoir de maison. J'attends que vous m'envoyiez votre devoir fait. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on va accorder une séance pour la correction des devoirs. D'accord, les enfants? J'ai été très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette leçon de conjugaison et je suis pressée de vous revoir pour une autre leçon. On verra ce que c'est. Surprise. Bye les enfants. Merci.